Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo test de make-up, puisqu'en fait j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps. J'en ai acheté aussi pendant le Black Friday, pendant la soirée Gold de Sephora. Donc voilà, je vous laisse regarder le test. On commence par la marque CVR qui m'a gentiment envoyé 3 de leurs sérums. C'est les sérums A, C et B3. Ils se présentent comme ça avec une petite pipette. Le A, c'est un concentré lissant, retexturisant, anti-rides, c'est pour les peaux irrégulières et les défauts cutanés. Le C, donc l'orange, c'est un concentré éclat régénérant anti-rides également, donc éclat à la place de lissant. Et c'est pour les peaux ternes et fatiguées. Et le bleu, c'est le concentré réparateur repulpant anti-rides pour les peaux sensibles et déshydratées. J'ai testé les trois, ils sont vraiment très bien, ils sont très agréables à utiliser. Donc en ce moment j'utilise le B3, donc le bleu, c'est celui qui est hydratant puisque ma peau est énormément déshydratée. J'ai d'ailleurs la peau du nez qui pèle, c'est super désagréable, surtout qu'en plus j'ai la peau grasse. Donc c'est compliqué de trouver des produits qui hydratent la peau sans la graisser. Donc voilà, j'en mets une pipette. Ça pénètre assez facilement. Mais par contre ça laisse un petit fini gras. À la base quand j'ai testé les trois j'aimais pas trop ça justement dans celui-ci, alors que les autres ont pas du tout ça. Mais comme c'est celui qui est hydratant, j'utilise celui-ci. Donc je remercie la marque parce que ce sont de super produits. Et je pense que je mixerai entre les différentes versions en fonction des besoins de ma peau. Là ça fait déjà un moment que j'utilise celui-ci. Et il est vraiment très bien pour l'instant. J'ai acheté cette petite trousse Milk avec plein de petits produits dedans en version mini pour tester. Et puis bon, j'ai rajouté d'autres petites choses qu'il faut que je teste aussi. Et du coup pour le contour des yeux, je vais utiliser ceci. C'est le Cooling Water Eau Fraîcheur. La plupart de leurs produits sont en stick, donc c'est marrant. C'est censé être frais, bon, pas spécialement. C'est agréable quand même. Et en sérum, donc là je vais pas l'utiliser puisque j'ai utilisé l'autre de CVR, mais ils avaient aussi un petit sérum à la pastèque. Mais celui-ci est super agréable et il est vraiment frais. Par contre je sens pas trop la pastèque, ils n'ont pas vraiment d'odeur leurs produits. En tout cas c'est léger. Dans la petite trousse il y avait aussi une base pour le maquillage, donc une base adhérente. Je l'ai mise hier et mon teint était une catastrophe, donc du coup je vais pas l'utiliser ou j'essaierai avec un autre fond de teint. Mais voilà. Donc c'est la Milk Hydro. Donc là nous avons 10 ml. Et par contre avec une pompe on fait tout le visage. Après elle a un fini aussi un peu collant. Et moi le fond de teint que j'ai utilisé c'était le Fenty, ça n'a pas du tout adhéré. Je vais mettre un petit baume à lèvres de la marque Inuit, c'est une marque que j'ai découvert chez Monoprix. J'ai pris une petite maison, vous avez peut-être vu sur Instagram, il y avait 5 baumes à lèvres dedans. Là c'est un que je vais donner à une copine. Donc c'est celui à la fraise. Là c'est vanille coco que je garde pour moi et le guimauve que je garde pour moi. J'ai donné le pomme je crois à ma soeur. Ma maman a choisi Barbapapa. Et guimauve c'est vraiment mon préféré. Voilà, il est violet. Donc je vais en mettre. J'ai les lèvres hyper gercées. C'est bien que je suis coupée là dans le coin et la nuit ça se referme un peu, mais le matin quand je mange tout ça, ça s'ouvre. Et voilà, je vous en ai parlé sur Insta, ils sont vraiment trop mignons, ils hydratent vraiment super bien, ils sentent trop bon. Le lendemain, si j'en mets avant de me coucher, le lendemain je sens encore l'odeur même si j'en ai plus sur les lèvres. Ils sont vraiment super. Une copine à ma soeur en avait un et du coup je me suis dit oh c'est sympa. Du coup pour la base je vais pas utiliser celle-ci, je vais en mettre une autre que j'ai, je vais regarder. Voilà, je vais mettre celle de L'Oréal, c'est la Infaillible Mattifying Primer et elle est vraiment super bien, je vous en ai déjà parlé, c'est du lait comme ça, c'est super agréable. Et je vous ai pas dit mais pour la base Milk, en fait ils nous disent d'attendre une minute le temps que ça sèche, enfin que ça pénètre, tout ça, pour se maquiller. Et moi, me connaissant, j'ai attendu, j'ai été promener le chien, je suis revenue, mais ça n'a pas suffi. Ça sent super bon en plus. Donc on va passer au fond de teint avec mon éponge humide. C'est le Pro Filter. Je sais pas si je le dis bien. C'est l'hydratant. Donc moi j'avais demandé le matifiant, on m'a donné celui-ci. Et la dernière fois j'y suis allée il y a pas très longtemps pendant Black Friday, il y avait encore les deux. Et là elle m'a donné celui-là, je lui ai dit bah ça veut dire que vous avez plus l'autre. Elle m'a dit ah non en fait faut pas utiliser de fond de teint mat parce que c'est pas bien pour les peaux déshydratées, nanani nanana. Bon du coup je me retrouve avec celui-ci. Et apparemment ils le font plus, le mat. J'espère que ça va aller aujourd'hui. Donc en fait j'ai une copine qui est gold.
On devait aller ensemble à une soirée gold. Et là, elle pouvait pas y aller. Donc du coup, elle m'a prêté sa carte. Ça a l'air d'aller mieux. Donc j'y suis allée avec ma soeur. Donc je la remercie si elle regarde la vidéo. Et donc on a pu bénéficier de ces moins 25%. C'était la première fois que j'allais à une soirée gold de Sephora. Avec cette base, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai un bouton qui est en préparation là. Comme par hasard, à chaque fois que je filme démaquillée, j'ai un bouton naissant. Ah, puis j'ai encore des morceaux de peau qui pèlent. J'ai atteint 120, je sais pas si je vous l'ai dit. Je parais toute blanche encore une fois. J'ai quand même l'impression qu'il marque mes pores. Puis bon bah, oui, forcément il a pas un fini mat. Je l'ai goûté, en plus elle m'avait rien dit. Hein. Je lui demande le mat, elle me donne celui-là sans rien me dire. Ouais bah franchement le résultat est pas très beau sur moi. Hein. Puis la teinte à la caméra ça a pas l'air top mais en vrai c'est bien. Pour ce qui est du concealer, j'ai pris un mini Shape Tape en teinte fer. Ah, par contre j'ai testé hier, j'ai bien aimé. Le résultat est vraiment très beau. J'avais également 3 petits sticks dans le coffret Milk, donc un bronzer, un highlighter et un blush, donc on va les tester maintenant. Il paraît qu'ils sont vraiment très bien. Donc c'est l'huile éclat, lèvres et joues, donc moi je vais en mettre juste sur les joues. Oh, c'est vrai que c'est naturel. Et ça se transforme en huile vraiment. Ça fait un petit côté bonne mine. C'est pas mal. Donc ça c'est un bronzer mat. Produit stick comme ça, j'espère que ça va pas me faire trop sortir ma brillance, mon côté gras, tout ça. Et maintenant on passe à l'highlighter. Donc j'ai juste marqué highlighter en lumineur. C'est peut-être la teinte, ça Blitz. Je sais pas. C'est léger. Et contrairement au packaging, c'est pas foncé en fait. J'avais peur que ça soit un peu trop foncé. Et le stick est beaucoup plus sec que pour les 2 autres produits. Voilà, maintenant on passe à la poudre libre de chez Huda que j'ai aussi pris à la soirée gold. Et c'est en teinte cupcake et elle sent divinement bon. Jamais senti une poudre qui sentait comme ça. Et hier elle avait quand même pas mal caché la misère. Donc j'ai essayé les sticks en dessous pour pouvoir déjà les cacher un peu avec la poudre si jamais c'était trop prononcé. Et aussi pour les matifier. Alors si je suis pas spécialement convaincue du fond de teint, la poudre par contre elle est géniale. Regardez, vous voyez le fond de teint. Bon là le bout de peau c'est pas de la photo fond de teint mais il reste pas sur ma peau en fait. Sinon il est assez naturel, il est pas trop couvrant. Mais sur moi c'est pas top. Bon, je vais faire mes sourcils. J'utilise comme d'habitude mon crayon de chez Lidl. Un goupillon. J'essaye de les faire bien même si je suis nulle pour faire mes sourcils. Je voulais me remettre d'autres blushs et tout, mais en fait ça se voit bien malgré la poudre que j'ai mis par-dessus. Donc voilà pour mes sourcils qui un jour de plus sont ratés. Je voulais vous montrer des produits que j'ai achetés chez Nose parce qu'il y a eu un gros arrivage de produits Make-up Academy. Mais bon, juste pour vous montrer, je vais quand même les utiliser. Donc le bronzer, il est un petit peu scintillant, un peu irisé. Surtout si on prend les petits dessins qui sont d'ailleurs effacés et en dessous il n'y en a pas. Donc si vous enlevez ça, il sera plus scintillant. Mais moi ça me dérange pas qu'il le soit. Ensuite en highlighter j'avais pris cette palette. C'est la numéro 1 je crois. Voilà, un miroir. Ces 2 palettes qui sont vraiment sublimes. Et ce mono qui c'est un peu abîmé en fait quand on l'utilise. En dessous c'est... Mais c'est bête parce qu'il est vraiment très beau. D'ailleurs on va utiliser celui-ci. Et j'avais pris aussi un stick de la même collection, aussi prisme comme ça, holographique stick, qui est vraiment top aussi. Il est hyper pigmenté. D'ailleurs je vais vous en mettre là. On voit pas bien en plus, c'est dommage. Il reflète vraiment la lumière.
prends un petit pinceau que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Voilà, il est vraiment trop beau cet highlighter. Pendant le Black Friday, j'ai acheté 2 palettes Huda quand il y avait 20% sur la marque Huda Beauty. Donc j'ai pris la Mercury Retrograde et la Nude Light. Elles sont toutes les deux très belles et j'avais prévu de vous faire un maquillage aujourd'hui avec, je pense, la Mercury. Sauf qu'en fait, je dois travailler et c'était pas prévu. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire ce que j'avais prévu. Mais on va quand même tester quelques fards. Donc je vais prendre Crash que je vais mettre dans le pli. Et au niveau externe de mon œil. Et je vais mettre Cosmic au niveau de la paupière mobile. Alors, en interne, je mets Cosmic. J'ai l'impression que c'est moins brillant sur cet œil là que sur l'autre. Peut-être en fonction de mon éclairage. Je fais un point de lumière avec Galaxy. Et je prends Ultraviolet pour terminer ma paupière mobile. Je le dégrade un peu avec Cosmic. Et sur mon pinceau, je vais prendre Supermoon qui est vraiment super beau. Je mets au niveau de l'arcade sourcilière. Et avec un pinceau propre, je vais prendre Az. J'ai jamais utilisé ce fard. Et je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile inférieure. Voilà ce que ça donne, c'est assez simple. Je me demande si je foncerais pas un petit peu en haut quand même. Avec un peu de vortex. Donc voilà, c'est terminé pour cette palette. Il y en a plein qui disent qu'elle n'est pas trop pigmentée, tout ça. Moi, je la trouve vraiment trop belle. Je crois que pour celle-ci aussi, ils disaient que les paillettes, tout ça, c'était pas bien. Moi, j'ai fait plusieurs maquillages avec les différents fards irisés et je trouvais que c'était pigmenté, mais bon. Donc maintenant, on va passer au mascara et c'est le dernier produit de la pochette Milk. C'est le Kush Mascara. Il a une grosse brosse. Il a l'air vraiment super et je l'ai testé hier et il est super. En fait, il agrippe super bien les cils. Il les recourbe aussi. Moi, je les recourbe jamais avec le recourbe-cils parce que à chaque fois que je me pince l'œil, je pleure partout. Et du coup, il n'y a plus qu'à tout recommencer. Et en plus, ça fait super mal. Voilà, ce mascara est vraiment super. J'avais jamais vu les mascaras de chez Milk. Je sais pas si on peut les trouver en grand format. Mais je pense que si on peut, je le rachèterai. Voilà le résultat, ce mascara est vraiment super. Donc voilà, je pense que j'ai testé tout ce que j'ai reçu ou que j'avais acheté ces derniers temps. J'espère que j'ai rien oublié. On va peut-être mettre quelque chose sur les lèvres. Et du coup, on se retrouve ce soir pour le démaquillage, puisqu'en fait j'ai reçu également un démaquillant de la part de Nivea. Donc on va le tester ce soir. Alors on se retrouve le soir pour le démaquillage. Donc je brille énormément, limite plus que d'habitude. Je suis un peu dégoûtée du fond de teint quoi. Et pourtant j'avais mis du fixateur Fix Plus de MAC. Mais bon. Donc là il est quelle heure? Il est 22h32 quand même. Puis dans la glace là vous me voyez un peu avec des yeux de panda. Mais dans la glace non, pas du tout. Donc on va se démaquiller avec une nouveauté Nivea qui est assez innovante puisqu'en fait c'est une huile qui se transforme en lait quand on l'applique sur les yeux. Elle s'utilise tout d'abord à sec et puis ensuite on ajoute de l'eau. Il y a 3 versions, donc moi j'ai choisi l'hydratante à l'huile de coco, c'est pour les peaux normales. Il y a une version nourrissante pour les peaux sèches à l'huile de macadamia. Il y a aussi une version à l'huile de pépins de raisin pour les peaux sensibles. C'est un produit qui est écologique et économique puisqu'en fait il s'utilise sans savon. On a juste besoin de nos mains. J'ai déjà testé mais on va recommencer aujourd'hui pour que vous puissiez voir. Donc la première chose à faire c'est d'en mettre une à 2 pompes sur les doigts. On va en mettre une. Et en fait vous frottez sur votre visage et sur vos yeux. Et ça pique pas, hein. Moi j'ai la peau et les yeux surtout assez sensibles, ça réagit dès que j'ai un peu trop de produits dans les yeux, même les produits pour peau sensible. Mais là pas du tout. Ouais, vous voyez, je peux même ouvrir les yeux. Donc il y a tout qui part, hein, même le mascara. J'ai déjà testé avec du mascara waterproof, ça fonctionne aussi.
Et là c'est dommage parce que j'ai pas un maquillage très chargé, mais je l'ai déjà fait avec un maquillage chargé et ça fonctionnait bien. Donc voilà, vous massez de manière circulaire. Ensuite vous ajoutez un peu d'eau, vous faites émulsionner. Voilà, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais vous voyez que ça se transforme en lait. Bon, il est un peu gris parce que forcément il y a du maquillage avec, du mascara. Et ensuite vous n'avez plus qu'à rincer, mais là par contre c'est très dur à rincer. J'ai dû prendre ma brosse et du coup elle était foutue, je l'ai jetée juste après et là je viens d'en racheter une nouvelle, donc je vais pas refaire la même erreur et utiliser ma brosse. Mais c'est pourquoi je vous conseillerais d'utiliser plutôt le produit sous la douche. Sous la douche ça part très bien avec le jet etc. Mais là c'est vrai qu'avec le lavabo, enfin c'est un peu dur. Donc ça enlève le maquillage, mais par contre le produit est assez dur à enlever puisqu'en fait il est grand. Là par exemple, je viens de me laver les mains, j'ai mis un petit peu de savon pour les mains et tout est parti. Donc je vais rincer ça, je vais peut-être utiliser un coton, ça sera peut-être plus simple. J'avais jamais testé, mais avec un coton ça marche très bien. Vous pouvez peut-être utiliser aussi ces éponges là, mais moi j'ai peur de l'abîmer aussi, enfin, on va essayer. Parce que le but étant quand même de ne pas utiliser de coton. Bon ça la salit, mais celle-ci je pourrais la laver ou au pire je la changerai. Voilà, en 2 secondes je l'ai lavée, mais le mieux quand même reste de s'en servir sous la douche. Donc voilà, j'ai bien tout démaquillé, comme vous pouvez voir. Ma peau est bien propre et il n'y a pas de fini gras ou quoi que ce soit une fois qu'on a vraiment bien rincé le produit. Et là vous allez peut-être mieux voir, mais je suis vraiment bien démaquillée, même le mascara, il n'y en a plus. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce produit. C'est vrai que je me demandais si vraiment ça allait fonctionner et quand j'ai vu que ça se transformait vraiment en lait, puis ça a la texture d'un lait, j'étais très étonnée. Et puis j'ai testé plein de démaquillants sous la douche et ça fonctionnait jamais. On ressortait, on était tout noir. Alors que là, ça fonctionne. Du coup voilà, ce test est terminé. Moi je vais pouvoir aller me coucher. Juste avant qu'on se quitte, je voulais vous montrer mon collier puisqu'en fait je l'ai commandé sur un site qui s'appelle Brother & Sister et j'ai 30% de réduction. Donc je pense que le code ça doit être Mielou 30. Mais je vous le marque juste en dessous. Bon là c'est dommage parce qu'en fait il fait sombre, mais il est vraiment très brillant. En fait il est plaqué en or blanc au niveau de la chaîne et puis du pendentif. La chaîne est réglable. Et puis sur le pendentif il y a un cristal autrichien et il brille vraiment beaucoup. Je vous avais montré sur Insta et il y a vraiment des... On voit beaucoup de couleurs qui reflètent quand on bouge. Bon là c'est la lumière artificielle mais... Et puis même vous voyez pas vraiment bien. Bon, comme d'habitude faites pas attention parce que j'ai la peau qui marque beaucoup. Mais voilà, j'en suis très contente, ça fait plusieurs jours que je le porte et il bouge pas. Et ma soeur, je lui ai pris un petit bracelet avec une vague qui est vraiment très beau. Vous en avez des plaqués or rose, or blanc, or jaune. Je vous mettrai une photo de son bracelet si vous ne l'avez pas vu passer sur Instagram ou si vous ne me suivez pas. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre, c'est Mielou et moi. Et du coup, voilà pour le bijou. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.